Je pense que ce qui a amené à tous ces changements dont Madame Domitil a parlé, c'était la résilience des femmes. Ce n'était pas facile à leur époque. Elle a parlé des actions qui ont eu lieu à partir des années 60, lorsque la femme a été autorisée de voter. Et puis, on se rappelle aussi de ce qui s'est passé pendant les négociations à Arusha. On se rappelle des acquis. Là où on a eu pour la première fois des ministres femmes, des ambassadeurs, des parlementaires femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de fond, un travail derrière des femmes de défense, des femmes qui ont réclamé leur place. Et ça a demandé beaucoup de résilience parce que nous avons une culture qui ne favorise pas l'émergence de la femme. Mais quand même, les femmes de cette époque-là se sont battues pour avoir leur place. Et donc, malheureusement, comme nous le savons tous, on a perdu ces acquis. Bon, je me corrige, on ne les a pas perdus, mais on a vraiment régressé de 20 ans à voir ce qui se passe maintenant. Je ne pense pas que, je sais qu'il y avait beaucoup de harcèlement, beaucoup de messages de découragement, ou même les familles qui décourageaient les femmes à s'engager, mais quand même, on n'était pas encore arrivé à une époque où les femmes sont accusées de porter atteinte à la sécurité de l'État pour avoir défendu les droits. Donc, je pense qu'on est vraiment tombé de très haut. Et c'est ça qui demande justement la résilience. Et en réfléchissant par rapport à la résilience, je suis allée jusqu'à regarder dans le dictionnaire parce qu'on en parle beaucoup tout le temps, à bout portant, et surtout dans les organisations humanitaires et de droits humains, de résilience. Et je me suis demandé pourquoi on parle tant de résilience. En fait, c'est quoi la résilience? Alors, la résilience, c'est un processus de changement et de transformation, un chemin initiatique où le vécu du trauma se transforme, où la personne trouve un nouvel équilibre psychique et un nouvel équilibre de vie. Et puis, je me suis dit, en fait, face au choc traumatique que subit la femme défenseur burundaise depuis 2015, parce qu'on est d'accord, on a subi vraiment un choc. On a subi un choc parce que si on ose parler, on est tout de suite obligé de se taire pour ne pas subir ce qu'ont subi nos sœurs, ceux qui on connaît les sœurs qui ont été victimes de violences sexuelles, qui ont été assassinées, et maintenant on en a qui sont en détention. Et donc, face à ce choc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quels sont les outils sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver justement un équilibre qui nous permettrait de continuer ce travail et surtout de faire émerger une génération de défenseurs qui peut-être n'ont pas peur ou alors qui vont affronter tous ces défis. L'histoire du Burundi n'est pas unique. Nous connaissons beaucoup d'histoires de résilience dans plusieurs pays. Nous suivons ce qui se passe en Iran. Nous savons ce qui se passe au Soudan, où les femmes, contre vents et marées, elles continuent à se battre. Alors moi, je me suis dit, le premier outil dont nous disposons, c'est la solidarité. La solidarité d'abord entre femmes burundaises, la solidarité à travers le réseautage avec d'autres femmes. Il faut qu'on sache qu'on n'est pas seul. Nous devons, surtout entre nous, être chacune gardienne d'une sœur. Chacune d'entre nous doit se sentir gardienne de sa sœur. Je dois être la gardienne de ma sœur, tu dois être la gardienne de ta sœur. Parfois, moi, ce qui m'a frustré ces derniers jours, et je fais partie de ceux qui n'ont pas fait grand-chose, et je pense que aujourd'hui, c'est une occasion de nous mettre en question et de nous dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on devrait faire maintenant. Nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand même,
on va pas emprisonner une personne parce qu'il utilise des réseaux. On peut évidemment, mais il y a plusieurs moyens. Je pense que c'est de cela dont va nous parler un autre orateur. Il y a des coalitions. Il y a la Coalition internationale des femmes défenseurs. Il y a des réseaux régionaux des femmes défenseurs. Et donc, il faut qu'on exploite toutes ces opportunités. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que nos sœurs en détention ne se sentent pas seules? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que la flamme qui est encore allumée au Burundi ne s'éteigne pas? Est-ce qu'on va continuer à se taire pendant que les jeunes filles se font violer à l'école, pendant que plus personne n'ose parler? En fait, nous sommes là en tant que femmes défenseurs pour aider le pays à se développer, pour aider le pays à ouvrir son espace démocratique. Un pays ne peut pas se développer sans ouverture de l'espace démocratique. Et un pays qui ne respecte pas les femmes est un pays qui s'engouffre. Et donc, il faut que le leader d'aujourd'hui accepte que nous sommes des partenaires incontournables. Alors, les opportunités, j'ai parlé d'abord de la solidarité, mais il y a aussi les mécanismes. J'ai dit que nous ne sommes pas seuls et que ce qui nous arrive maintenant, ce qui nous est arrivé avant, arrive aussi à d'autres. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de mécanismes. Par exemple, il y a les procédures spéciales des Nations Unies. Il y a les procédures thématiques dont, par exemple, le mécanisme des défenseurs des droits de l'homme, dont la rapporteure spéciale s'appelle Mary Lowell, et une femme très active qui a dirigé avant Frontline Defenders. Il y a la procédure spéciale contre les détentions arbitraires. Il y a la rapporteure spéciale sur les femmes. Ça, c'est au niveau des Nations Unies, mais au niveau aussi africain, il existe ces mêmes mécanismes. Est-ce qu'on est en train de les utiliser? Et donc, un des mécanismes de résilience, c'est de se former, c'est de s'informer. Et troisièmement, donc je parlais des mécanismes des Nations Unies et des mécanismes africains qu'on pourrait utiliser. Et troisièmement, il y a le plaidoyer au niveau national. Quelles sont les options? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, engager les femmes parlementaires? Est-ce qu'on pourrait engager, pourquoi pas la première dame? Donc, la diplomatie à tous les niveaux, comme en a parlé Madame Domitil, qu'ils ont utilisé la diplomatie à l'époque à tous les niveaux. Et aussi savoir qu'il existe des mécanismes de sécurité. Par exemple, Defenders a créé des Ubuntu Hub Cities pour assurer la protection des défenseurs. Donc, il faut vraiment qu'on essaie d'explorer toutes ces opportunités qui existent et surtout celles qui peuvent aider celles qui sont à l'intérieur du pays, parce que je sais que les mécanismes dont nous disposons, nous qui sommes à l'extérieur, ne sont pas les mêmes, mais quand même, nous pouvons assurer le backup pour être justement les gardiennes de nos sœurs.